Père te demande une grâce particulière, encore une fois ce matin, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos âmes, afin d'aller chercher les principes profonds de ta parole. Des principes qui vont nous accompagner dans notre course, dans notre marche, dans notre vie pratique avec toi. Nous sommes rendus à la dernière étape des fameuses lois du travail en équipe. Alors, accompagne-nous, Père, pour cette dernière étape et que nos cœurs soient ouverts. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, celui qu'on aime, qu'on apprécie passionnément, de tout notre cœur, qu'on te demande ces choses. Amen. OK. Nous allons passer les 3 dernières lois du travail en équipe. Ceux qui veulent avoir un refresh, vous savez quoi faire? Vous allez sur YouTube et vous regardez les super belles choses que Gilbert a faites. C'est enregistré. Vous allez pouvoir vous tremper là-dedans. Et moi, à la fin, ce que je vais faire, je ne vous dis pas que la semaine prochaine, vous allez en avoir, mais peut-être, je ne sais pas, je suis un petit peu fou, c'est bon pour ça. Et je vais vous faire un résumé des lois. La loi avec une grande ligne directrice. Et comme ça, je vais vous mettre ça sur peut-être une petite feuille plastifiée pour vous en donner chacun une copie. Au mois du mois, au moins une feuille. Fait comme ça va remémoriser. OK? OK, la première loi, c'est la loi, la 8e loi, si on veut, c'est la loi de l'amélioration continue. Et la phrase suivante. Si nous ne voulons pas s'améliorer, nous n'irons nulle part et nous mourrons sur place et par notre conduite, Dieu ne sera pas honoré et les conséquences seront terribles pour nous. Avez-vous entendu l'expression dire au Québec, en tout cas du moins, en Afrique, je ne sais pas, je suis rendu trop vieux pour m'améliorer. Alors que je suis rendu, c'est pas vraiment pour moi ça. Avez-vous déjà entendu ça au Québec? Hein? Ah, moi, je l'ai déjà entendu. Je suis rendu trop vieux à l'âge que j'ai, tu ne me feras pas changer. C'est la cause, il a sûrement dit ça à sa femme. Puis moi, de temps en temps, je le dis à ma femme. Non, c'est pas vrai. OK! Sur la case, c'est une fausseté. Peu importe l'âge qu'on a, on peut tous être transformés par Christ. Et cette fameuse loi-là de l'amélioration continue, j'ose dire et je vais prétendre que si cette loi-là était appliquée en totalité par chaque personne dans le monde, 95% des problèmes sociaux n'existeraient pas. Prenons le cas d'un exemple très typique. Vous avez un alcoolique, un ivrogne qui est dans le chemin. Qu'est-ce qui s'est dit dans sa tête pour se ramasser là? Ah, il m'est arrivé un coup dur dans la vie. Il m'est arrivé des affaires dans mon enfance. Puis moi, ma vie, c'est ça, puis c'est tout, puis c'est ça, puis c'est tout, puis c'est ça, puis c'est tout. Il refuse d'affronter la réalité et il refuse littéralement de dire « Je ne veux pas m'améliorer et je désire rester dans ce piège-là. » Parce que c'est un piège, littéralement. Et tellement de vies ont été gâchées parce que cette loi-là n'a pas été appliquée ou n'a pas voulu être appliquée. Je ne veux pas m'améliorer. Ça ne me tente pas. J'ai plus l'âge. Je ne trouve pas ça nécessaire de m'améliorer. Mais qu'est-ce que la Bible dit à propos de l'amélioration continue? Là, j'ai l'air d'un gars, comme je le disais dans le passé, un gars qui sort des grands principes du monde pour essayer de vendre quelque chose, la psychologie humaine. Oh, détrompez-vous. Ce que je vais vous dire là, on va aller voir des passages dans la parole de Dieu. OK, l'amélioration. On va tourner dans 1 Chronique, chapitre 22. 1 Chronique, chapitre 22. On va voir le premier passage. 1-2 Samuel, 1-2 Rois, et ensuite Chronique. 1 Chronique, chapitre 22.
Du verset 11 au verset 19. Chronique, chapitre 22, verset 11 à 19. Et c'est David qui parle à son fils Salomon, et il lui dit, « Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. » Oh, prospère. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel, ton Dieu. Alors tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi, prends courage, ne crains point et ne t'effraie point. Voici par mes efforts. Il dit, voici par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent, une quantité d'airain et de fer qu'il n'est pas possible de peser, car il y a en abondance. Car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu en ajouteras encore. Tu vas auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, de tailleurs, de pierres, des charpentiers et des hommes habiles en toute espèce d'ouvrage. L'or, l'argent, les reins, le fer sont sans nombre. Lève-toi, agis, et que l'Éternel soit avec toi. David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Salomon, son fils. L'Éternel, votre Dieu, n'est-il pas avec vous? Il ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés? Car il a livré entre mes mains les habitants du pays, et le pays est assujetti devant l'Éternel et devant son peuple. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel, afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel, les ustensiles consacrés à Dieu, dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Avez-vous remarqué certains mots qu'il dit? Lève-toi, agis. Moi, j'ai fait énormément d'efforts, j'ai ramassé. Et qu'est-ce qu'il dit à son fils? Toi, là, Salomon, tu vas en rajouter un petit peu plus. Non. Tu vas en rajouter encore. La loi de l'amélioration, elle est partout dans la Bible. On ne va pas voir tous les passages. Qu'est-ce que Salomon, s'il était un jeune ado dans notre génération, aurait fait? Pourquoi vous riez? C'est normal aujourd'hui dans la société où on est rendu. Les jeunes ne font rien. Ils se traînent les pieds. On rit des jeunes, mais savez-vous que les adultes, souvent on n'est pas mieux. Souvent on n'est pas mieux. Quand on se regarde dans le blanc des yeux, là, faut aller au restaurant, de le faire à manger. Pourquoi vous riez? Hein? Parce que je sais ce qui se passe dans vos familles. Ça m'arrive aussi des fois. On aime ça. Okay? Mais l'histoire de l'amélioration continue. Quelqu'un fait des efforts, son fils fait d'autres efforts. Dans un projet de Dieu. Maintenant, on va tourner dans 2 Corinthiens, chapitre 13, versets 11 à 13. Les autres passages vont être plus longs. 2 Corinthiens, chapitre 13, versets 11 à 13. On va le voir encore d'autres textes. Versets 11 à 13. Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. À quel âge que ça arrête, ce texte biblique-là? Ça arrête jamais. Il dit, au reste, frères, perfectionnez-vous. Consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Les dernières 3 personnes qui figurent dans ce texte-là, c'est qui? Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Et là, c'est marqué ici, soit avec vous tous.
Tu n'es pas tout seul dans ton perfectionnement. Tu n'es pas livré à toi-même tout seul. Tu as Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit en toi. Donc, tu n'as aucune raison pour dire non. La Bible dit littéralement quoi? Perfectionnez-vous. On va le voir aussi dans Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 9. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et c'est ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, personnellement, nous devons en tout temps avoir l'idée de la loi de l'amélioration continue. Si tu décides, je mets un break là-dessus, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez-vous, ma femme me dit souvent, « Ah, je suis content que tu n'aies plus 20 ans. » Un jour, Quentin, ta femme me dit, « Ah, je suis content, Quentin, que tu n'as plus 28 ans. » C'est sûr qu'elle va te le dire. Toutes les femmes disent ça. Mais ma femme me dit, « J'ai hâte que tu arrives à 50 ans. » Voyez-vous? Et qu'est-ce que je devrais dire? Qu'est-ce que je devrais faire? Personnellement, regardez ce que ma femme me dit, parce que ma femme est souvent le miroir. Elle me reflète par sa bouche les mauvais travers que j'ai dans ma vie. Fait que c'est bien dit, hein? Oh là, ma femme vient de gagner des points que ma femme. Là, elle va me mettre encore bien plus. Ma femme me dit ce qui est le reflet de mes mauvais travers. Mais je pense, un pasteur, ça n'a jamais de mauvais travers. Toi, tu penses quoi, Vanessa? Un pasteur, ça n'a pas de travers, c'est. Comment? Oui, ça en a des travers, c'est sûr. Ah, tu penses que oui? Je suis d'accord avec elle. Oui, un pasteur, ça a des travers, ça a des tendances, ça a des idées noires des fois. C'est pas parce qu'on est pasteur, qu'on a un ministère public, qu'on est mieux que ceux qui sont dans l'ombre, qui travaillent dans l'ombre. On est égal, on est tous sur la même ligne d'approche, sur la même ligne de départ. On est tous en marche. C'est pour ça que la Bible dit qu'on va travailler ensemble en équipe. C'est les lois du travail en équipe. Maintenant, comme assemblée chrétienne, si on décide littéralement de dire on n'applique pas la loi de l'amélioration, qu'est-ce qui y arrive? Il faut vous dire ce qui y arrive. Quand vous rentrez dans une assemblée chrétienne qui n'applique pas la loi de l'amélioration, vous entendez tout le temps quelqu'un critiquer sur quelqu'un dans son assemblée. Tout le temps. Les gens ne pratiquent pas la loi de l'amélioration continue. Ils critiquent et plantent. Donc là, on fait l'inverse. Au lieu de dire, frère, sœur, y a-t-il quelque chose que je pourrais prier pour toi? Au lieu d'aller voir, ouais, t'es pas correct. Ouais, t'es comme ci, t'es comme ça. T'es de même. Hey, dans ta vie, il y a quelque chose qui marche. Mais si tu pratiques l'amélioration continue, qu'est-ce que tu veux pour ton frère, ta soeur? Tu veux être édifié, tu veux être encourageant. Tu veux travailler en équipe avec lui. Au lieu de regarder ce qu'il y a dans sa vie, il y a 3 doigts qui te pointent. Alors, regarde ce qui est dans ta vie en premier. Après ça, tu vas regarder ce qui est dans la vie des autres. Et c'est tentant de le faire. C'est tentant de regarder. Puis de prendre une petite pelle, d'enlever une petite pelle de terre pour aller voir ce qu'il y a dans la vie de quelqu'un. Arrêtons ça. Parce que si on fait ça,
Partout, la Bible parle d'amélioration continue pour l'Assemblée chrétienne. L'apôtre Paul, là, qui aurait aimé être à sa place quand il est rentré à Corinthe et qu'il a vu toutes les foleries qui se passaient dans cette église-là? 99,5% des gens auraient quitté l'Église. Si on veut être honnête, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et qu'est-ce que Paul a eu en tête? Il avait tellement à cœur l'amélioration continue des croyants, travailler en équipe, qu'il aurait écrit 2 lettres. Oui, ces 2 lettres ont été sévères, mais il les a attristées selon Dieu. Et il a travaillé en équipe. La loi de l'amélioration continue, il y a un piège là-dedans. Là, vous allez vous demander comment c'est qu'il y a un piège. Souvenez-vous des 2 hommes qui priaient. Ça se trouve, la référence, c'est dans Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Il y avait 2 hommes qui priaient. Il y avait un Samaritain et il y avait aussi un pharisien. Qu'est-ce que le pharisien disait? Ô Seigneur, merci que je ne suis pas comme la plupart des hommes. Moi, je jeûne 2 fois par jour. Je ne suis pas, je suis faim. Le piège dans l'amélioration continue, c'est de ne pas garder une grande dose d'humilité. Pourquoi? Parce qu'on s'améliore, on s'améliore, on s'améliore de plus en plus. Et là, on commence à vouloir se comparer aux autres. Ah, moi, je ne fais pas ça, lui, il le fait. Moi, je ne fais pas ça, lui, il le fait. Arrête ça tout de suite, là, coco ou coquette. Arrête ça tout de suite, là, puis regarde juste le seul et unique modèle qui est Christ. Puis tu vas avoir assez de job encore dans ta vie pour ne pas arrêter de regarder chez les autres. Nous avons toujours à être très humbles vis-à-vis des gens, vis-à-vis de Christ, en disant qu'il reste toujours du travail à faire. Et c'est l'Esprit Saint qui est en nous, qui travaille. Nous devons le laisser travailler. Et toujours faire attention à ne pas tomber dans le piège de l'orgueil. Mais littéralement avoir comme seul et unique modèle Christ. Et comme ça, on évite le piège de l'orgueil de la vie, l'orgueil de la chair. L'autre principe maintenant. Le 9e loi. La loi du remplacement. Qu'est-ce que c'est ça, la loi du remplacement? Alors, c'est pas dans le livre, ça. Oh, c'est vraiment dans le livre. Je vous donne 3 citations. Je les ai composées, mais je passais de rien pour m'en rappeler. Fait que je vais vous les lire. Écoutez attentivement chaque mot. Si nous ne voulons pas, je répète, si nous ne voulons pas que quelqu'un nous remplace un jour, le fruit de notre travail sera perdu à toujours et mourra avec nous-mêmes. OK? Ça ne vient pas d'ailleurs, ça c'est moi qui l'ai écrit. Une autre phrase. La première phrase, c'était « si nous ne voulons pas ». Mais la deuxième est « si nous ne cherchons pas quelqu'un pour nous remplacer un jour, le fruit de notre travail sera perdu à toujours et mourra avec nous-mêmes. » Si on ne veut pas se faire remplacer, si on ne cherche pas quelqu'un pour nous remplacer, tout ce que nous aurons fait en tant qu'Église, en tant que personne, ça meurt avec toi-même. Et tout ce que tu vas avoir fait, tu vas l'avoir fait dans le vide. La troisième phrase. Si nous ne nous préparons pas, si on ne se prépare pas, afin qu'un jour Dieu nous appelle à faire quelque chose pour lui, nous perdrons les récompenses qu'il a préparées pour nous. Si tu ne cherches pas à te faire remplacer, si tu ne veux pas te faire remplacer, et si tu ne te prépares pas pour remplacer quelqu'un, tu n'appliques pas la loi du remplacement. OK? Qui a remplacé Moïse? OK. Est-ce que Moïse, un jour, était conscient qu'elle allait disparaître? Psaume 90. Ô éternel Dieu, enseigne-nous à bien compter nos jours. Parce que la plupart d'entre nous, c'est 70, les plus robustes 80. Bon, lui, il a fait une exception, il est allé jusqu'à 120.
Mais à 120 jours, là, 120 jours, 120 ans, clic, c'était fini. Imaginez-vous si Moïse aurait dit, hey, il n'y a pas un coco là-dedans qui va me remplacer. Moi, qu'est-ce qui aurait arrivé avec le peuple d'Israël? Un plat de spaghetti, vous savez c'est quoi? Hein? C'est tout mélangé. Hein? Mais s'il n'y avait pas de leader, premièrement, si Moïse n'avait pas voulu se faire remplacer, cuit, fini. Si Josué n'avait pas été disponible, il avait fermé son cœur à vouloir servir et il avait refusé de se préparer à vouloir servir Dieu, est-ce qu'il aurait perdu ses récompenses? Zéro. Il aurait tout perdu au complet. Et comment Moïse a préparé Josué? Viens-t'en, colle-toi sur moi. Ensemble, on va consulter l'Éternel, on va regarder ce qu'il dit. Josué et Moïse étaient collés. Donc, Moïse voulait se faire remplacer. Il savait très bien qu'elle allait arriver. La deuxième des choses, il cherchait quelqu'un pour le remplacer. Et aussi, Josué avait un cœur disposé pour remplacer Moïse. Littéralement. Si on prend les cas de Élie, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui a remplacé Élie? Élisée. Exactement ça. On a le même processus, la même affaire. Coller. L'autre qui voulait se faire remplacer, l'autre qui voulait se remplacer. OK? On pourrait prendre Paul, Timothée, Tite, David, Salomon. La loi du remplacement, elle est indéniable. OK, prenons l'exemple. Quentin, dans quoi tu travailles? La forme, l'assurance qualité. OK, l'assurance qualité. Es-tu la seule et unique personne qui fait ce travail-là dans ton entreprise? Non. OK. Pourquoi tu n'es pas la seule et unique personne? Déjà parce qu'il y a beaucoup trop de jobs pour une seule personne. OK, il y a beaucoup trop de travail pour une seule personne. Mais admettons, OK, mais pourquoi aussi, dans ton travail, il n'y a pas juste une personne qui fait ce travail-là? En dehors de l'ouvrage, tu as trop d'ouvrages. Effectivement, en cas d'absence de certains, ça pourrait amener à compromettre un peu les plans de l'entreprise. OK, imaginons que Quentin il est tout seul dans son entreprise et que Quentin, il décide, je lâche ma job. Ou il meurt d'un accident d'auto. Ou il tombe malade pendant 3 mois. La compagnie qui n'applique pas la loi du remplacement, qu'est-ce qui arrive? Oh. Ils vont être mal pris, puis c'est un moyen temps. À mon entreprise où je travaille, il y a un homme qui s'occupe de la découpe du gros matériel épais. Savez-vous quoi? Il est tout seul dans l'entreprise à faire marcher cette machine-là. Savez-vous quoi? Si lui il meurt, il y a un accident d'auto, puis il s'en va, je perds ma job, on perd tout notre job. Parce qu'il n'y a pas personne pour le remplacer. Toute la machine, la connaissance de la science, c'est juste lui qui l'a. Et on s'est informé ailleurs, peut-être qu'il pourrait découper du métal pour lui. Ils sont à côté de lui, par-dessus la tête dans l'ouvrage. Il est comme le seul homme maître de la situation. C'est un piège terrible. Prenons le cas d'une assemblée chrétienne. Un pasteur, littéralement, qui ne prépare pas sa succession et qui meurt. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Monsieur Lacasse, vous avez déjà vu ça? C'est quoi le résultat? Paf! Paf! Exactement ça. Imaginez-vous, un pasteur qui quitte son église, son assemblée chrétienne, et qui ne fonde pas de successeur en arrière de lui. Le pasteur s'en va, il y a un nouveau pasteur qui arrive. Il ne connaît pas personne à l'assemblée, il n'est pas au courant des dossiers de chacun, il ne connaît pas le cœur, l'attitude, le caractère de chaque personne, puis là, il commence son ministère. J'ai vu ça à Québec, un pasteur qui a fait ça. Je ne vous dirai pas quelle église. J'ai vu ça même 2 fois. 2 églises. Le pasteur a quitté momentanément. Il n'a pas appliqué la loi du remplacement. Les 2 églises ont perdu la moitié de leur membre. D'un coup. Et ça a failli perdre, paf, bien comme il faut pour le dire. Voyez-vous?
Dans notre vie, dans n'importe quelle chose, il faut appliquer la loi du remplacement. Prenons exemple, Gilbert qui fait toutes les vidéos. Qu'est-ce que Gilbert, j'ai entendu dire? Qu'est-ce que tu disais? Ça prendrait quoi? Tu disais pour quelqu'un pour te remplacer? Oui. Ah, OK. Intelligence. Chose très intelligente. Ça va prendre quelqu'un dans le futur qui va remplacer Gilbert. Parce que Gilbert, c'est un jeune homme tout fringant, puis la santé extrême, puis il ne mourra pas d'ici au moins 50 ans. Hein? Il va voir le Seigneur d'ici 50 ans. Voyez-vous? Prenons l'exemple de notre assemblée. Qui est ancien ici, à l'assemblée? À part moi. Monsieur Lacasse. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait quand j'ai demandé à Brice d'être ancien en formation? Pourquoi vous pensez? Ah, on prépare, tranquillement pas vite. S'il arrive quelque chose à M. Lacaze, oh, lui, il va avoir déjà été formé. Voyez-vous? Juste la logique même des choses. Pourquoi vous pensez que j'ai demandé à M. Lacaze d'être ancien et de commencer à prêcher une fois par mois? Je vois selon sa capacité. Pourquoi? S'il m'arrive quelque chose à moi, qui va pouvoir prendre la relève en attendant que je revienne? Ah! C'est vrai, ça s'en vient aussi, ça. Voyez-vous? C'est une simple logique des choses. La parole de Dieu, d'un bout à l'autre, parle de la loi, littéralement, la loi du remplacement. Et voulez-vous le meilleur verset qui s'applique dans ce cas-là? C'est 2 Timothée 2, 2. On va les tourner. Ensuite, on va passer à la dernière loi. 2 Timothée 2, 2. Et c'est particulier parce que, vous allez voir, la théologie du remplacement, pas la théologie, mais la loi du remplacement, c'est quoi? Tu mets 1 avec 1, ça fait quoi? 2. 2 Timothée 2, 2. Souviens-toi de ça. Et qu'est-ce que ça dit 2 Timothée 2, 2? Et ce que tu as entendu de moi, là, c'est Paul qui parle à qui? À Roger. Non, il parle à Timothée. Timothée est un jeune pasteur. Paul était un mentor pour lui. OK? Tite, la même chose. Mais qu'est-ce qu'il dit? Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Tu as la plus grande concentration de la loi du remplacement, c'est là. 2 Timothée 2, 2. En plus ça fait 2. 2 personnes ensemble. Tu veux te faire remplacer. Et qu'est-ce que Paul dit? Je te dis de quoi à toi? Tu as vu mon exemple, tout ça. Maintenant, toi, Timothée, oups, on est rendu à la 2e génération. Paul a reçu quelque chose de Christ. Paul dit à Timothée. Timothée, il dit, confie-le à des hommes, que ces hommes-là aussi soient capables de l'enseigner à d'autres personnes. Voilà, en très grande concentration, la loi du remplacement. OK. Dans notre propre couple. Je vais choisir quelqu'un. Baba. Hein, cache-toi pas dans les anneaux. Va te choisir. Es-tu capable de faire tout ce que ta femme fait dans la maison? Non. OK. Si ta femme tombe vraiment malade, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne peux pas. C'est sûr. T'es coincé, t'es cuit. Vous, madame, est-ce que vous êtes capable de faire tout ce que votre mari fait dans la maison? Non. OK. Mais c'est normal. Et ça, c'est applicable n'importe où, n'importe quand. Vous devriez, en tant que couple, au moins vous informer de comment votre femme fait les choses. Parce que si un jour elle tombe malade pendant quelques mois, est-ce que vous savez, messieurs, comment faire marcher une laveuse? Oui, ils ne vous en parlent pas fort. Hein? Une
laveuse. Tu sais, l'affaire qui brasse, là, à gauche, à droite, à gauche. Tu sais, ça fait ça comme ça. Ça s'appelle une laveuse. Tu prends du linge en haut, puis tu sors. Je demanderai à plusieurs hommes, OK, pour moi, une brassée de lavage. Est-ce qu'on peut mettre des serviettes avec n'importe quoi, messieurs? Non? J'avais dit que non. Toi, Baba, tu peux-tu mettre des serviettes avec d'autres choses? Ça dépend. Ça dépend? Penses-tu que c'est bon, toi? Je sais pas, moi je suis freestyle avec... Comment? Moi je suis freestyle avec le lavage, là. Je suis pas... OK, c'est ça. Mais voyez-vous, un jour, et que je me suis fait chicaner, ben, j'ai scrapé du linge à ma femme. Hé! Bon, on a vu. Puis là, je l'ai appris, puis moi, je pensais, voilà, c'est pas du linge, je mets ça dans la feuille. Go! Passe le piton, ça marche. Mais ça a marché le temps que ça brossait, mais quand ça a sorti, ma femme m'a regardé. T'as fait là! Oui. Il est obligé de faire du temps supplémentaire pour payer du linge à la femme. Voyez-vous? Et il est là le problème. C'est que dans les moindres petites choses, si tu n'appliques pas la loi du remplacement, tu vas te pendre. Littéralement. Littéralement. OK, qu'est-ce qui arrive? On va appliquer la loi du remplacement à ta mort. Qu'est-ce qui se passe? Toi, comme homme, tu es un pourvoyeur. La loi du remplacement, si tu meurs, comment elle s'applique? As-tu pourvu une assurance pour ta femme et tes enfants? Qui va pourvoir le temps que ta femme se revire de bord? As-tu pensé à ça? Jusqu'à ta mort, il faut que tu prévoies la loi du remplacement. Méditez à ça, messieurs. Il y a la même chose pour les madames. OK, la dernière loi maintenant. La loi des dividendes, c'est la dernière. Et ensuite, quand on va finir cette prédication-là, on va revenir à ce qu'on faisait avant, l'enseignement profond des Écritures. Maintenant, la loi des dividendes. Et voici un court texte. S'investir soi-même en étant à la bonne place porte des fruits à vraiment long terme et apporte un bonheur inexprimable pour l'éternité. La loi des dividendes. Qu'est-ce que ça implique, la loi des dividendes? Et rassurez-vous, c'est dans la parole de Dieu. On va tourner dans Isaïe chapitre 53, versets 10 à 12. Isaïe 53, versets 10 à 12. Qui connaît Isaïe 53? OK, si je vous dirais, sans regarder le texte, de quoi parle Isaïe 53? Allez-y. Souffrance de Jésus. OK. Et ensuite? Suzy? Non, ça c'est dans Isaïe chapitre 9, verset 5. Isaïe 53 parle des souffrances de Christ. Oui, oui. Ça, c'est le livre qui est interdit d'enseigner par les pharisiens. Oui, exactement ça. Mais de quoi nous parle aussi Isaïe 53, le verset 10, 11 et 12? On va le lire. Parce que souvent, on lit ça, ce texte-là, comme étant un texte, littéralement, qui nous parle des souffrances de Christ. Oui, mais après, à partir du verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après. Et là, on commence. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs.
parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Est-ce que ce texte-là est au futur? Ce texte-là est au futur. Il n'est pas encore littéralement accompli. Il rassasiera ses regards. L'œuvre de l'Éternel va prospérer entre ses mains. Il va partager le butin avec les grands. Nous avons ici, dans la vie de Christ, dans son œuvre à la croix, il y a la loi des dividendes. Et je répète la loi. S'investir soi-même en étant à la bonne place porte des fruits à vraiment long terme et apporte un bonheur inexprimable pour l'éternité. Moi et ma femme, nous avons investi. Nous avons tous pris notre argent et nous avons mis ça dans des rires pour rire de l'avenir. J'ai pas une scène en bas. Ah oui, la semaine passée, j'ai commencé à contribuer à un fonds de pension. Parce que c'était malgré moi, j'étais obligé, mon entreprise m'obligeait. J'ai pas une scène d'avance. Donc, j'ai tout pris mes économies et je les ai investies sur ma maison. Oh, j'ai hâte d'avoir de l'argent parce qu'il me manque beaucoup de rénovation dans ma maison. J'ai besoin vraiment de rénovation. Ceux qui veulent me donner 10, 15, 20 000, bien, vous êtes les bienvenus. Parce que là, je n'ai pas d'argent. Fait que moi et ma femme, nous avons pris toutes nos économies et nous avons investi ça dans nos voitures. Et j'ai des vieux chars. Alors, au moins, ils sont finis de payer, mais il y a encore des réparations à plus. En réalité, qu'est-ce que nous avons fait, moi et ma femme? Nous travaillons. Nous avons investi toutes nos économies sur nos 2 filles. Pensez-vous que c'est à la bonne place que nous avons fait ça? Si j'avais investi de l'argent dans mes rires, puis je suis mort à 64 ans, n'aurais-tu profité? Je n'aurais pas ri partout de la vie. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Et mes priorités, quand j'étais plus jeune, c'était mes 2 filles. Et aujourd'hui, après avoir investi à la bonne place, notre temps, notre effort, notre amour, notre capacité, nos nuits quand il était petit, notre être, notre esprit, parce que des fois, les petits, ils nous tirent du jus. Ils nous tirent tout notre rêve. Tu as envie de les étouffer. Et tu ne le fais pas parce que tu les aimes. Voyez-vous, tu as tellement envie, des fois, tu as envie d'avoir une télécommande, là. C'est teint noir. Pause. Teint Ruben. Pause. Teint James. Pause. 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 Ah, ça ne marche pas avec moi. OK? Voyez-vous? Mais on les aime. On a investi du temps sur nos enfants. Mais aujourd'hui, quand je regarde le résultat, puis ma femme a beaucoup plus investi que moi-même, je travaillais le soir. J'étais là quand même. J'ai investi beaucoup. Il y a, pour le reste de notre vie, à moi et Suzy, quelque chose, wow, d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Littéralement. Tu as aussi le Proverbe 22, 6. Proverbe chapitre 22, verset 6. On va le lire. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça, c'est la loi des dividendes. Instruis ton enfant, ou l'enfant. Ouais. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ma mère, malgré tous ses défauts, comme moi, malgré tous mes défauts, m'ont inculqué des principes. Et qu'est-ce que ça a produit aujourd'hui? Je m'en souviens encore des principes qu'elle m'a inculqués. Travaille fort, lâche pas. Et même, elle m'a inculqué des principes, pas nécessairement avec sa bouche, mais avec ses actions. Ma mère a pu faire un paquet de conneries, un paquet de niaiseries. Ma mère on était très très pauvres quand on était petits.
Et ma mère a toujours travaillé d'arrache-pied. Qu'est-ce que ça m'a donné comme exemple, moi? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Si vous avez des parents lâches, qui ne travaillent pas, qui ne veulent rien savoir de travailler, qu'est-ce que ça va faire dans la vie des enfants? Ils vont imiter ce que le père, le mère ont fait. Et c'est indéniable. La loi des dividendes, elle est bonne du côté positif comme du côté négatif. Montre de mauvaises choses et tu vas avoir des résultats. Dieu dit quoi dans sa parole? On récolte toujours ce qu'on sème. Si tu sèmes pour la chair, tu vas semer de la corruption. Mais tu sèmes pour l'esprit, tu vas semer aussi. Tu vas récolter des choses spirituelles. Et là, à un moment donné, tu te dis, il y a d'autres passages aussi. Dans Malachie, chapitre 3, verset 13 à 18. Jean, chapitre 4, verset 34 à 38. Jean, chapitre 12, verset 26. Et celui-là, on va le lire. Jean, chapitre 12, verset 26. Et celui-là qui est important pour la suite et la fin du message. Les autres passages aussi sont importants. Jean chapitre 12, verset 26. Revenons à l'Assemblée. Quelle serait pour vous, en application concrète, la loi des dividendes? Prenons l'exemple. Gilbert a investi dans une caméra. Il a investi dans un petit ordinateur. Il a investi du temps. Combien vous pensez que de personnes à date qui ont écouté les messages d'ici dans le monde entier? On approche les 14 000. Là. On approche 14 000 personnes. Ça, c'est la loi de la dividende. 14 000 personnes qui reçoivent un enseignement spirituel et qui vont un jour l'enseigner à d'autres. Parce que Gilbert, un matin, il s'est levé, il a acheté une petite caméra, un clé, un petit ordinateur, et il a fait ça. Ça, c'est la loi des dividendes. Prenons l'exemple de Charles Spurgeon, un des plus grands prédicateurs. Il est appelé le prince des prédicateurs. Cet homme-là a amené des milliers de conversions au Seigneur. Cet homme-là était une machine pour prêcher. Il prêchait 20-25 heures par semaine. Il a écrit 144 livres, gros comme des dictionnaires, tout à la main. C'était une machine. Il s'est épuisé à la tâche. Il est mort. Et savez-vous quelle a été la première personne qui a eu un impact dans sa vie, durable, pour tout le temps, qui a transformé littéralement la vie de millions de personnes dans le monde? Sa mère. Sa mère. Sa mère l'assisait sur ses genoux et à l'âge de 5 ans, lui parlait des choses de Dieu. Tranquillement pas vite. Tranquillement pas vite. Et Charles Spurgeon, devinez où a été converti? Il a accepté Christ d'une église de 12 personnes. 12-15 personnes. Petite église. Un pasteur. Il prêchait la parole de Dieu, puis à un moment, il a prêché le message de la repentance. Voyez-vous? La loi des dividendes. Quand tu es à la bonne place où que Dieu veut que tu sois, littéralement, ça porte des fruits très loin et très profitables. Voulez-vous que je vous dise une chose? La mère de Suzy, qui est ma belle-mère, qui est encore vivante aujourd'hui, je ne pourrais jamais assez le remercier. Le remercier. Pourquoi? C'est rare qu'un genre remercie sa belle-mère. En plus, je l'aime. Puis, savez-vous quoi? En plus, amen. Savez-vous quoi? Si j'ai une femme aussi extraordinaire que ça dans ma vie, vous lisez le Proverbe 31, là, la femme vertueuse, regardez ma femme, c'est exactement elle. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un, sans le savoir, elle a appliqué, elle était sévère, ma belle-mère. Bon. Je l'ai connue quand je n'étais pas marié avec ma femme. J'étais jeune, j'avais 17 ans.
La première fois que je suis rentré chez eux, j'avais des jeans toutes trouées, toutes percées. C'est comme un vrai jeune. On m'a regardé. Elle dit, viens-t'en, on s'en va au magasin t'acheter des jeans. On a mis. OK, ma mère, c'est pas elle qui m'a dit ça. Elle dit, viens-t'en. Donc, c'est mon beau-père et ma belle-mère qui ont fait une partie de mon éducation. OK? Et si j'ai une femme aussi extraordinaire que ça, c'est pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Louise Saunier, sa mère, Louise Tremblay, qui a appliqué la loi des dividendes. Elle était à la bonne place en appliquant des principes bibliques. Et aujourd'hui, je vous le dis, là, si ce n'était pas de ma femme, je ne pourrais pas faire le ministère que je fais. OK? C'est impossible. L'application de la loi des dividendes est applicable partout, en tout temps et n'importe quel temps. Maintenant, comme Église, on dit qu'on veut travailler en équipe. On va appliquer la loi de quoi? La loi des dividendes. Savez-vous ce que j'entends des gens qui viennent ici, que je rencontre plus tard, qui viennent une visite, ils nous disent, ah, ce que j'ai remarqué chez vous en premier, c'est quoi? L'accueil. Ce que les gens vont propager ailleurs, la première chose que j'ai vue quand je suis rentré à l'Assemblée chez James le pasteur, j'ai senti une chaleur humaine. L'accueil. Voyez-vous? Julie? Oui, C'est vrai ou c'est pas vrai? c'est vrai. Non. Julie, au début, t'es craintive de venir ici. T'as-tu le goût d'ordonner? Oui. OK, c'est bon, c'est good. Voyez-vous? Et des fois, tu rentres dans une assemblée, tu dis, mon ami, il me semble que chez congélateur, chez Dorchester, ça serait plus chaleureux. Hein, Baba? Congélateur chez Dorchester, tu travailles là, je pensais. Il est-tu froid, le congélateur, là-bas? Très froid. Il y a des fois, les assemblées chrétiennes qui sont moins chaleureuses que le congélateur, là-bas. Il fait combien dans le congélateur, là-bas? Ça dépend, moins 40. OK. Je sais que je suis déjà allé faire une réparation là-bas, et tu ne vas pas pour ça longtemps. Moins 40, puis l'apport de facteur 20, parce qu'il y a des fans qui poussent. Là, tu jettes, tu fais 10 minutes, tu ressors, tu rentres, tu ressors. Tu n'as pas le choix, là. OK? Parce qu'il fait vraiment froid. Et c'est pour ça que je donne ça. Mais il y a des assemblées chrétiennes, tu rentres là, bon, c'est plus chaleureux dans le congélateur là-bas, à moins 40, que le centre assemblée là. C'est la loi des dividendes. En tant qu'assemblée, la loi des dividendes, voyez-vous, petite caméra ça, on a mis nos fonds en commun. Qu'est-ce qu'on s'est acheté? Ça. Et là, on est en progression. Parce qu'ensemble, on va travailler ensemble pour aller de plus en plus loin, pour honorer, pour glorifier Dieu. Et dans notre vie personnelle, imaginez-vous 30 secondes. Et là, je vais vous arriver avec quelque chose, une dernière surprise. Et là, je vais vous coincer dans le détour. Qui aime les mathématiques? Les mathématiques. OK. Vous allez être deux observateurs. Je vais poser la question à Noé. Noé, moi je désire, je suis très très riche. J'ai énormément d'argent. Ah, c'est pas vrai pour ça. Mais pour le fictif, j'ai énormément d'argent. Je suis multimilliardaire. OK? Et je désire t'engager dans mon entreprise pendant 30 jours seulement. OK? Moi, je veux t'engager pendant 30 jours. Je veux que tu fasses 8 à 10 heures d'ouvrage par jour pour moi pendant 30 jours. Et la première journée, je vais te donner, pour toute ta journée de travail, je vais te donner un sou noir. La deuxième journée, je vais multiplier ton sou noir. Je vais t'en donner 2 pour 8 à 10 heures d'ouvrage. La troisième journée, je vais te donner 4 sous noirs. Et ainsi de suite pendant 30 jours. Est-ce que tu veux venir travailler pour moi pendant 30 jours? Et la décision, il faut que tu la prennes là. Vas-y, oui ou non? Oublie que je suis pasteur, oublie qu'on se connaît, je suis un employeur, mais je te dis, je suis multimilliardaire. Là. Puis je veux vraiment que tu viennes travailler pour moi, je te donne 1 cent par jour. Mais je te multiplie ta scène à tous les jours. 2 cents, 4 cents, 8 cents, 16 cents, 32 cents, 64 cents, 124 cents. Je peux peut-être faire ce travail-là, mais pas pour l'argent,
Non, mais tu ne me connais pas, là. Je suis un employeur et je veux t'engager. Est-ce que tu veux venir travailler pour moi? Oui ou non? On ne se connaît pas, là. C'est pas du bénévolat, c'est du travail. C'est compliqué. OK, mais oui, il me dit non. OK, toi, Quentin, tu me dirais-tu oui? Ah, moi, je pense que oui. Quentin me dit, je pense que oui. Les 2 derniers jours, elles sont explosives. Toi? Oui. OK, écoutez bien ça. Parce que le premier, ça va. La première journée, c'est 1 scène. Le 10e jour, c'est 10 et 24. Le 15e jour, c'est 327 et 68. Le 20e jour, c'est 10 485 et 76. Et le 30e jour, c'est 10 737 418 $. Fait voyez-vous, la loi des dividendes. Prenez, si vous ne me croyez pas, là, prenez une calculatrice, faites 0,01 plus fois 2. Puis faites égal. Comptez. Égal, 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 égal. Et à la fin du 30 jours, vous êtes multimillionnaire. Donc, je vous pose la question, en sachant ça, est-ce que vous voulez venir travailler pour moi pendant 30 jours? Je vous dis, je suis multimilliardaire. Je veux que vous travaillez pour moi. En fait, du 30 jours, je vous mets toute la gang avec 10 millions dans vos poches. Tout le monde, en comptant ça, dirait oui. Bon, maintenant, souvent les gens disent, j'ai travaillé pour l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que ça m'a donné? Je me suis impliqué, je me suis investi dans l'œuvre de Dieu, dans mon assemblée chrétienne, pendant des années. Au début, tu vois des petits résultats. Mais c'est quand tu vas rentrer dans l'éternité, la petite scène noire que tu avais au début, ça ne valait pas grand-chose. Mais quand tu vas rentrer dans l'éternité, ce que tu vas avoir fait envers tes enfants, ce que tu vas avoir fait envers ta femme, ce que tu vas avoir fait envers ton mec, ce que tu vas avoir fait entre tes frères et tes sœurs, dis-toi une chose, c'est exponentiel. Et la loi du dividende, elle est vraie. Qu'est-ce que Christ a promis à ceux qui perdraient le femme, le mari, le maison? Vous allez retrouver ça au centuple. Ça, c'est la loi de la dividende. Si vous perdez quelque chose pour Christ, sachez chercher une chose, que Dieu le sait. Et on va tourner dans un dernier passage, dans Hébreux chapitre 6, versets 9 à 15. Parce que, tu sais, des fois, à force de travailler dans n'importe quoi, c'est comme si on perd le fil directeur. C'est comme on vient découragé, c'est comme on vient abattu. Tu sais. Ça me donne quoi? Qu'est-ce que ça me donne? Tu sais, des fois, un pasteur, ce qu'il va se dire dans sa vie, ça me donne quoi que je prêche? On dirait que le monde ne comprend rien. Ça dépasse par en arrière, puis ça ressort par là. Tu sais, souvent, comme pasteur, ou des fois, les gens quittent l'Église, puis tu te dis, ça m'a donné quoi de m'investir dans la vie de ces gens-là? Ça m'a donné quoi? J'ai mis tellement d'efforts, d'énergie, de temps. Je me suis donné à plein pour eux autres. Mais regarde ce qu'ils m'ont fait. Ça, on est humain aussi. Que ce soit un pasteur, que ce soit une personne à l'Assemblée, n'importe qui. On a des choses en nous. Et le dernier passage, dans Hébreux chapitre 6, versets 9 à 15. Quoique nous parlions, ainsi bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un autre plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité.
Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Voyez-vous? Pas se décourager. Gardez le cap. Même si en apparence, souvenez-vous toujours de l'exemple de la petite salle noire. Tout le temps. Pour les 10 prochains jours, là, mon ami, c'est pas payant. Mais c'est à la fin. Comme tu as dit tantôt, c'est à la fin que c'est explosif. OK? Et rassurez-vous que quand vous allez arriver dans la présence de Dieu, là, ça va être explosif. Ça va vraiment être incroyable. Puis là, tu vas dire, ah! Tu vas reconnaître devant tout le monde, tout va être reconnu, le travail que tu vas avoir fait pour Dieu. Et là, on ne le voit pas. Mais plus tard, tu vois le travail. Je vais prendre un dernier exemple. Monsieur Kawa, vous avez 4 fils. Oui. Voyez-vous le travail que votre femme a fait dans la vie de 4 fils? Oui. Si votre femme n'aurait pas été là, auriez-vous été mal pris avec vos 4 garçons? Oui. Aujourd'hui, le monsieur, il a 4 enfants, ils ont tous 12-13 ans, c'est ça? Dans la trentaine. En trentaine. Mais il voit le travail, et au début, hein, je suis sûr, votre femme, elle vous a déjà dit, ça me donne quoi de mettre autant d'efforts sur ces gars-là? Je ne veux pas être sûr. Pas de ça. Mais là, tu pensais? Je pense pas. Je pense pas. Vous lui demanderez, bon. On viendrait avec la réponse. Ça vous quoi? Oui, elle l'a pensé. Parce que des fois, les 4 garçons en même temps, elle a eu envie. Mais elle ne l'a pas fait parce qu'elle les aimait. Mais sans le savoir, elle a appliqué la loi des dividendes. Et aujourd'hui, vos fils ne sont pas parfaits. C'est sûr. Comme mes filles ne sont pas parfaites. Et vous voyez les résultats de la loi des dividendes appliqués dans leur vie. Puis tu dis, changez ma femme. Ça en a fait pour moi. Okay? Fait que dites-vous une chose, même si les gens, vous travaillez dans l'ombre, dans les petites choses, sachez une chose, c'est qu'il y a toujours des dividendes dans vous. Ce que tu sèmes, tu le récoltes toujours. Prions. Seigneur Dieu et Père, merci pour ta parole. Merci pour ce que nous pouvons aller chercher. Merci parce que tu nous fais prendre conscience de plein de choses. Merci parce que ton esprit parle à notre esprit. Père, ce matin, je te demande pour nous, ton assemblée, qu'on puisse appliquer ces choses-là, toujours en persévérant, toujours en se décourageant pas. Et surtout en n'oubliant pas que toi, tu n'es pas un Dieu qui oublie le travail qu'on fait pour toi. Alors donne-nous d'être totalement dépendants de toi, totalement dépendants de ta parole, afin que ces lois, ces 10 lois du travail en équipe, puissent littéralement nous diriger, Seigneur, en tant qu'assemblée. Et garde-nous de tous nos ravisseurs qui voudraient essayer de briser cette belle unité qu'il y a entre nous. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on prie. Amen. Amen.